Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien et que je suis excité de pouvoir ouvrir ça. Ici, on a quelque chose qui est out of print que j'ai eu shrink. Donc, flambant neuf, techniquement pas dépunché, à moins que la personne ait remis une pellicule plastique après l'avoir utilisé. 2 Minutes to Midnight, quand est-ce que j'ai entendu parler de ça? Je crois que c'était au début de la pandémie. Donc, on parle autour de 2019-2020, si je me souviens bien. C'était en sociofinancement. Puis moi, je ne suis pas très fort sur le sociofinancement. Je n'ai pas tellement de FOMO, là, de Fear of Missing Out. J'en ai pas de ça. Bien souvent, de toute façon, entre le moment où on est super excité, puis on met notre numéro de carte de crédit là-dedans, puis 3 ans après, un coup qu'on le reçoit, on est passé à autre chose. Donc, j'aime mieux les acheter quand l'envie est là. Et ça, je trouve ça spécial. Qu'est-ce que c'est 2 Minutes to Midnight? C'est du lourd. C'est du lourd parce que la boîte, elle a son poids. C'est du lourd parce que je crois que la cote de difficulté là, est 4.15, 4.25 ou quelque chose comme ça. Et c'est du lourd à cause du thème. Le thème ici, qu'est-ce que c'est? C'est la guerre froide. Donc, c'est quoi? C'est les années 1945-46, là, après la Deuxième Guerre, jusqu'à quoi? 1991 à peu près? Peut-être, vous pourriez me corriger en commentaire si mes années ne sont pas bonnes. Et il y en a un jeu qui porte sur la guerre froide qui est super connu. C'est Twilight Struggle de GMT. Ça fait plusieurs fois que je parle de Twilight Struggle, pas que j'ai même déjà joué, mais je trouve qu'il se prête bien à donner des exemples quand je vous jase. Puis GMT, ben, je pense que GMT, c'est comme les Simpsons. Là. Les Simpsons l'ont déjà fait, GMT l'a déjà fait. Donc l'exemple est assez bon, surtout quand on parle de jeux dans des contextes historiques. Il y en a d'autres, des compagnies, là, Avalon Hill, Compass Game, mais GMT, ils ont tout fait. Ils ont un catalogue qui est assez extraordinaire. Pourquoi peut-être celui-là plus que Twilight Struggle? Je pense même qu'il y a une édition, si tu 25e anniversaire, quelque chose de même, non, 20e anniversaire cette année. C'est un jeu de 2005. Bien, premièrement, celui-là, il vient avec un mode solo. Donc, déjà en partant comme soloiste, c'est toujours bien intéressant. Deuxièmement, de ce que j'ai vu en image, le look and feel, il est beau. C'est pas. Et là, je vais faire attention à la façon que je vous l'ai dit. Je vais dire, c'est pas juste un jeu de card-driven puis un jeu d'influence. Je veux pas dire que Twilight Struggle, c'est juste ça. J'ai Labyrinthe, là, qui est comme la mouture 2.0. Puis je sais très bien que c'est plus que ça. Puis les cartes sont super thématiques. Mais semble-t-il que 2 Minutes to Midnight, c'est Twilight Struggle à la 2, à la 3, à la 4. Là. Donc, il y a beaucoup plus autour du système. C'est un passion project. Donc, le designer, d'ailleurs, je trouve ça étonnant. Son nom, il n'est même pas sur la boîte. Là. Quand on va faire tantôt, là, quand on va commencer officiellement là, le déballage, puis je vais le retourner, on va regarder là, Stuart Tanguy, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Et je crois que c'est un passion project. J'ai pris la chance d'y aller parce que semble-t-il que moi qui ai ça des règlements mal écrits, semble-t-il qu'il y a un effort à faire d'apprentissage avec cette production-là. Je crois qu'il y a même eu un passionné, un peu comme moi, des fois je l'ai déjà fait avec des jeux à moins grande échelle, de réécrire des livres de règlement. Il y en a un qui a réécrit le livre de règlement pour ça, en réordonnançant certaines sections et en injectant les Q&A, là, les questions-réponses qu'il aurait pu trouver sur le forum de BGG. Fait que je me demande si le livre n'a pas 30 pages là-dedans, puis la version réécrite en a 50. Là. Donc, compte tenu que la communauté, aussi petite soit-elle, semble très investie à faire rayonner cette production-là, je me suis dit, je prends une chance et je fais le saut, malgré un coût qui était
qui était, je vais dire, assez important, mais c'est un moment donné, c'est le prix que ça coûte pour avoir des produits un peu plus rares, et surtout celui-là qui est out of print, et je crois que Plague Island Game ne le réimprimerait seulement que s'il y avait une très grande demande et si le designer avait le temps de développer une version 2.0 pour passer le fer sur les plis. Ça fait 5 minutes là, que je parle un petit peu là, de mise en contexte. Je pense que, je ne sais pas vous autres, moi j'ai hâte d'ouvrir ça. Puis on commence là, musique. On va regarder donc 1 à 2 joueurs. Donc ça va être un jeu là, de compétition, je crois, pareil comme Twilight Struggle pouvait l'être. Mais il va y avoir des sections de plus, 14 ans et plus, à cause du thème, à cause du poids. Mode solo, on est content. Et regardez-moi ça. Ici, des fois, ça ne se voit pas bien. 1 à 7 heures. Donc, je crois que si on veut jouer la guerre froide au complet, c'est une campagne de 7 heures. Semble-t-il quand même qu'il y a des scénarios par tranche importantes. Je pense que c'est 4 ou 5 sections de la guerre froide qui pourront être jouées à l'unité. Donc, si on veut avoir peut-être le post-guerre, peut-être je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir de Tchernobyl jusqu'à la chute ou whatever. Si on veut jouer plus moderne ou plus ancien, j'imagine qu'on va avoir l'opportunité. J'aime beaucoup la pochette. Sous-marin, porte-avions avec les drapeaux et les animaux emblématiques. Je trouve ça extraordinaire. Il y a quelque chose d'important. Ben là, déjà, ça vous donne un petit peu un goût du board. Je peux peut-être faire un zoom. Donc, ici, je crois que ce sera un arbre technologique. Ici, ce sera les plateaux de chacune des nations, plus évidemment le fait que c'est une guerre froide. Donc, c'était beaucoup de guerres d'influence puis de guerres par proxy, là, des proxy wars. Donc, il va y avoir quand même là, le principe d'influence sur la Terre. Plusieurs cartes, des jetons. On parlait de Stuart Fong. Tantôt, je cherchais le nom du designer. Donc, il est ici. Zoom out tout le monde. Et on va ouvrir ça, cette boîte-là. Qualité très bonne. Des fois, là, je vous ouvre des boîtes et je fais, oh mon Dieu, ça sonne cheap. Très, 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 très bonne qualité de matériel pour ça. Le livre d'instruction, on commence toujours avec ça. Oh, quand même, 40 pages. Papier glacé de très belle qualité. Si on rouvre. Ah, on a dit 40 pages, mais si on regarde, on se rend à la page. Les scénarios commencent à la page 29, donc, puis ici, c'est un exemple de la partie, probablement un tour par tour, là, un peu comme dans GMT, là, ce qu'on appelle le playbook. Donc, essentiellement, les règlements, là, il y en a pour 22-23 pages. Peut-être que pour un jeu de ce poids-là, ça explique le fait que les gens trouvent que les règlements sont peut-être, en anglais, je dirais un petit peu hasty, là, donc essayer d'en mettre trop dans trop peu de pages quand ça aurait mérité quelque chose d'un peu plus long. Copyright 21. Fait, quand je vous disais que j'ai entendu parler de ça autour peut-être de 2019, là, puis on se donne, mettons, 2 ans de sortie, peut-être même 2018, ça a été compliqué pendant la pandémie là, au niveau là, de la production là, à cause de la chaîne logistique. Donc 21. Je ne serais pas surpris que mes dates étaient pas pires. On ne regardera pas tout au complet, mais tourner une couple de pages, voir de quoi que ça a l'air. En tout cas, du moins, j'appelle ça, il n'y a pas beaucoup de mots. Les sections sont bien numérotées. On voit ici un essai là, de faire, encore là, je répète encore GMT, mais on voit ici, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on a ici une référence à quelque chose futur, à 5.1. Puis on va essayer de voir là, un petit peu plus loin, donc, c'est-tu des scénarios, ça? Non, c'est... On est toujours dans les règlements. J'aimerais ça dire que c'est texte heavy parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples visuels. Par contre, on voit que la police est grosse, le texte est aéré. Et End of Rules, ici à la page 22, avec un solo bot. Et
quelques comment faire. Mais ça va faire un bon livre de chevet. Maintenant, on regarde qu'est-ce que ça contient. Wow! Et il y a du carton là-dedans. Mes amis, vous savez qu'à l'heure que j'enregistre ça en ce moment, c'est l'heure où j'aurais dû bien aller me coucher, mais je voulais l'ouvrir, puis ben, compte tenu de la chaîne, ben, ça fait en sorte que je fais ça avec vous autres, donc je prends le temps de l'enregistrer pour le partager avec vous, pour qu'on puisse le découvrir ensemble. C'est pas du papier, c'est du cardstock, là, donc c'est du papier carte. La qualité d'impression est vraiment extraordinaire, là, donc recto verso, play area, référence à la page de règlement où on a probablement le scénario ici, quelques détails, comment partir la traque technologique. Soviet Steamroller, une nouvelle ère avec l'année où ça va se produire, l'aigle et l'ours, maison de cartes, House of Cards. Oh, la crise des missiles cubains. Brave New World, 86, je ne sais pas, avril 86 à Tchernobyl. Donc, puis, selon certains vidéos historiques, certains disent que ça aurait été le début de la chute de l'URSS. Donc, c'est peut-être ça ici. J'ai hâte de lire comment ça a été introduit ou comment, là, quel sera le flavor text pour ce scénario-là. Je crois que ça, c'est Player Aid Solo. J'espère que je vous ai bien cadré ça, parce que des fois, je regarde en dessous de la caméra, des fois, je regarde au-dessus. J'espère que je n'ai pas échappé là, des moments là, à bien cadrer ce que je regardais. QRS 1, 1, 2... J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est peut-être pour les différents scénarios. J'imagine qu'il y a certaines cartes. Ou sinon, ça va peut-être être les aires, les différentes aires, puis différents player aids, là, le fait que ça joue à deux. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour permettre aux joueurs, si on est tous les deux là, de chaque côté de la map, ben, il y a quelqu'un qui va regarder là, la map à l'envers et ils ont créé dans le fond là, une page de référence pour les soviets que la personne va pouvoir mettre à l'envers de son côté puis pouvoir gérer sa superpuissance. Encore là, ça aurait pu être du cardstock, c'est du gros carton, c'est solide. Fait qu'au moins, quand la personne va être là puis va jouer avec ses jetons, j'ai fort confiance que ça ne se déplacera pas facilement. On va garder les plateaux pour la fin. Ça a l'air d'être l'arbre technologique qui semble assez gros. Des punchboards. À date, je dois dire qu'au niveau là, qualitatif là, de tout ce que ça contient, je ne suis pas déçu, mais pas pantoute. Le fait que c'est des petits chips, là, des fois, je vous fais un test de punch. Là, je ne le ferai pas. Peut-être que je l'écrirai. Probablement, je vais avoir le temps de le puncher d'ici le temps que je vais faire le montage. Je vous écrirai ce que j'en pense à ce moment-là. Je ne veux juste pas me retrouver avec un jeton qui va flotter dans ma boîte. De toute façon, ça va probablement finir avec un autre plateau Laura Sokol pour avoir, dans le fond, là, un petit counter tray là, dans lequel je vais pouvoir mettre chacun de ces jetons-là.
J'aime beaucoup le fait que ce soit... Ah ben, regardez, j'en ai punché un sans le vouloir, puis ça s'est punché super bien. Les coins sont arrondis, belle qualité. Puis encore là, l'espèce de fini glacé là, est pas du tout décevant. Je viens de le remettre dans son carton. Avec des jetons blancs que je vais sûrement garder. Comme ça, si quelqu'un fait des cheats ou un petit scénario, je vais pouvoir mettre ça sur du Avery, puis après ça, les coller un par un. Très bien. Aïe, aïe, aïe. Combien qu'il y a de fold là-dedans? C'est un 8 fold. Donc, ça va ressembler probablement encore. Là, je me répète à du GMT, mais la qualité a l'air belle. On se garde ça aussi pour la fin. Et ça, je suis surpris. Des sachets. Non, c'est pas ça pantoute. Mais encore là, beaucoup de sachets. Encore là, je trouve ça quand même très drôle quand on nous donne des sachets comme ça, mais il y en a déjà beaucoup là-dedans. Là, rendu là, c'est Pick Your Poison. Ça, c'est les sachets de transport qui sont à grosseur variable. Ici, c'est les sacs tous de la même grosseur. On aime ça, le fait qu'il y ait un trou dedans. Comme ça, quand on veut les aplatir et enlever la bulle d'air, ça se fait tout seul. Regardez-moi ça, les morceaux, comment ils ont été bien découpés. Quand je vous disais, là, c'est un passion project, là, un projet là, de passion. Il y a eu de l'effort qui a été mis pour que ça flashe un peu. C'est plate à dire, là, mais quand on regarde ce genre de moule-là, l'étoile semble un peu mièvre là, à côté là, du logo ici, là, avec tout le détail qui a été mis sur cette shape-là. Ce qui semble être tout en bois aussi. Des cubes. Les Eurogamer, on connaît ça. Des pastilles. Des fois, les pastilles, sauf que ça ici, ça va être c'est une épaisseur qui est correcte. Moi, j'aime ça toujours un peu plus épais, mais sinon, c'est très convenable. Est-ce que ça vous tente de jouer au bingo? Si je ne me trompe pas, ça va servir pour le plateau de recherche technologique qui fait en sorte que quand il y a un counter dessus, s'il y a du texte en dessous, on va pouvoir lire ce qu'il y a sans passer notre temps à devoir bouger chacun des marqueurs. D'autres types de marqueurs. Peut-être des factions neutres. Le fait que c'est ni rouge et ni bleu, on est peut-être dans des nations neutres. On va sortir peut-être les choses plus ordinaires. On a les cubes de l'autre couleur, les disques de l'autre couleur. Et ça, là, je m'attendais à ce que ce soit du carton. Et non, mesdames, messieurs, c'est du bois. Regardez-moi ça, comment que c'est joli, comment que c'est bien... Désolé, comment que c'est bien fait. Wow! Il y en a un puis un autre en plus. Et dans deux couleurs. On a des dés. On va faire notre petit test de... On va en rouler quelques-uns. On va voir qu'est-ce que ça donne. Pour des dés de plastique, ils sont quand même lourds. On sait qu'ils vont probablement, ils rouleront pas très bien là, parce que c'est pas des coins arrondis, mais ils sont lourds, ils sont fun à sentir. Le feeling est très très bon avec les dés. C'est pas comme des fois des petits dés de bois qui sont légers puis on n'a pas de feeling avec. Ça, on les sent. Regardez-moi ça, vous. La quantité de cartes qu'il y a là-dedans. On commence à être habitué. Donc, mine de rien, ça va me prendre à peu près 2 minutes ouvrir tout ça, mais pour vous, ça va être quelques secondes. On se revoit. Et ça fait un paquet. Habituellement, je vous ouvre les 3 d'un coup, mais je vais porter à votre attention que malgré tout, là, ils ont mis un petit ruban ici là, pour pouvoir les ouvrir. Là, je les ai quand même ouverts au couteau. Puis,
il y a du give dessus. Donc encore là, si on veut glisser une lame, les chances d'abîmer les cartes sont assez faibles. Et ça fait 2. Et ça fait 3. Là, qu'est-ce qui va être le mode solo? Qu'est-ce qui est les modes du jeu? Mais je crois reconnaître là-dedans encore là le principe que j'ai connu avec Labyrinthe, c'est-à-dire qu'il y a l'air d'avoir des événements au milieu avec ce qu'on appelle des hops dans le coin et probablement une faction, l'autre faction ou peut-être l'événement neutre. On va regarder au moins peut-être les titres pour les plus aiguisés en histoire. Il y a peut-être des mots là-dedans, des noms ou des moments qui vont vous rappeler certains trucs. On va aller vite, on a quand même 3 paquets à faire. Oh, j'en pas le doute. On en parlait tantôt, Tchernobyl. On va s'en... Oh! Puis, regardez. Donc, le paquet, ils ont mis la petite bulle qui nous permet de peser dans le coin pour faire un lousse puis glisser en dessous. Je ne sais pas si je vais le sleever, celui-là. Surtout si c'est pas un jeu qu'on est appelé à brasser souvent. Et je pense qu'un jeu de 7 heures, un coup, je vais l'avoir appris. Je vais vouloir le garder, probablement, mais pas sûr que je vais le jouer si souvent que ça, là, en toute honnêteté. Peut-être un peu text-heavy. À date, tout ce qu'on a vu en termes qualitatifs était très beau, mais peut-être un petit peu déçu qu'il n'y ait pas, puis je veux bien comprendre qu'au niveau graphique, ça a remonté le prix d'une façon incroyable, mais qu'il n'y ait pas soit de photos d'archives ou de graphiques. Je peux comprendre qu'à un moment donné, tu veux remplir la carte, tu veux mettre du texte, tu veux que ce soit lisible. Il y a quand même un peu de flavor là, sur plusieurs des cartes. Mais ça peut rendre cette portion-là peut-être un petit peu plus aride par rapport à d'autres jeux qui sont card-driven où souvent il va y avoir justement des photos d'archives. Comme ça a été le cas, là, j'ai joué à, si vous avez vu le déballage, là, à We Are Coming Nineveh, sur tout le paquet d'Event Card. Il n'y en avait pas beaucoup, là, mais il y avait peut-être là, sur la pile, peut-être une dizaine de photos d'archives qui ont été réutilisées à plusieurs événements. Mais il y avait quand même un poids quand on le retourne, puis on voit la ville en ruine, et qu'on sait que ce n'est pas de la fiction, que c'est basé sur des faits réels. Ça vient chercher un peu au niveau de l'immersion, veut pas. Vous voyez, quand on regarde ça, puis ici, il y a un graphique, il y a de l'iconographie. Je peux comprendre qu'il y a du texte, c'est beaucoup plus simple à dire qu'est-ce qu'on veut faire si on ne veut pas en plus avoir un glossaire. Mais nécessairement, puis je peux comprendre l'objectif, mais veut pas, ça ici, il y a quelque chose qui attire le regard avec les icônes et avec les couleurs. Apartheid. Je sens que l'apprentissage ne sera pas de tout repos. Et il nous reste les plateaux. Donc, on va tasser ça ici. On va se faire de la place parce qu'il y a l'air d'avoir du carton en masse. On va commencer avec celui-là. Wow! Un 4-fold juste pour cette portion-là. Pour vous donner une idée, là, si vous avez regardé là, au moment où ça va sortir, probablement j'ai fait l'unboxing de Amalfi. Toute la planche de jeu, je crois, fait dans la moitié de tout ça pour avoir l'arbre technologique ici.
C'est-tu trop gros? Je le sais pas, mais c'est tape à l'œil en tabarnouche. Ça pourrait probablement être un jeu, ça. Puis ça, c'est juste une portion de tout le reste qui va venir avec. Je vais vous faire un zoom pour ceux qui veulent lire peut-être ce qu'il y a dessus, puis je vais essayer de vous faire un petit scroll lentement, si vous êtes curieux de voir. Je ne lirai pas chacun là, des carrés, sinon la vidéo va durer 1h30. On voit des grandes sections quand même. Là. La course, attendez un peu si on revient ici, là, la course à l'armement, la course de l'espace, l'industrie, les forces navales, air et l'agriculture. Ici, probablement, là, pour faire un souk à la corde, là, un tug of war, donc si on commence au milieu, puis après ça, on va commencer à tirer les avantages là, d'un bord et de l'autre. Vol technologique, tech thief, computers, bunker et armes stratégiques. Puis il tombe à plat. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de vagues. La qualité encore, elle est là. Ce n'est pas un papier glacé, c'est un papier qui est mat. Est-ce qu'il y a le risque d'avoir des empreintes digitales dessus? Oui, mais je pense qu'en plus, ça paraît à l'écran. Habituellement, là, j'ai toutes mes lumières par-dessus. Plus, j'ai une lampe qui est juste là, puis vous avez à peu près aucun glare. Donc, ça va bien se lire, je l'espère. Là, je vais essayer de reculer là, tout mon grabat ici. Là, vous allez peut-être m'entendre de loin là, parce que je vais me déplacer du micro. Puis, je vais essayer de vous ouvrir ça. Hey, là, je suis pogné là, dans l'autre plateau de jeu qui est là. Ici, là, vous ne voyez pas, mais je suis pogné dans mon laptop d'enregistrement. Mais sinon, lui, il est porté à waver un peu. Je vais peut-être avoir besoin là, de mes clips en plastique là, avec lesquels je me demande si c'est pas au show 6 que je vous les ai montrés là, avec Thunder Alley. Je me suis acheté des clips là, pour redresser les boards là, qui sont portés à waver un petit peu. Mais c'est super beau. Puis je vous dirais, il est plus beau en vrai que ce qu'il y a à l'écran. Parce que je ne suis pas le premier déballage. Depuis 2019 à peu près, il y a des vidéos qui circulent sur YouTube. Mais je vous le dis, là, il est plus beau en vrai. Les couleurs sont pétantes. Là, si je plie ça ici, vous ne le verrez pas. Je vais essayer de vous faire de quoi, là, au moins, pour qu'on puisse voir cette portion-là. On va faire ça comme ça. Essayez peut-être de vous faire un petit zoom sur chacun des... Ben, là, trop tard, là, celui-là, il est enterré en dessous de tout le restant. Je vais essayer de faire un zoom là-dessus, là, puis que vous puissiez au moins apprécier ce qu'il y a là, puis s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez faire pause. Je m'en vais de l'autre côté dans 3, 2, 1. On va aller du côté des bleus. Allez, les bleus! Et voilà. Peut-être un petit zoom ici, là. Probablement que la qualité va dropper un peu, là, mais ça va faire la job. Si jamais là, vous trouvez que c'est pas clair, ben, si vous me l'écrivez en commentaire, ça sera une opportunité dans un des shows là, de pouvoir corriger, de voir vous en parler et de pouvoir vous le mettre à l'écran, là, puis de voir si j'ai été capable de jouer une première game avec ça. Ici, mettre un deck là. On voit ici probablement des forces militaires et navales. À moins que le bateau, c'est peut-être juste pour représenter le canal. Who knows? Ok, ici.
Tantôt, on parlait là, du gris. Là, donc, donc, ici, on a les gouvernements communistes. J'aurais dit totalitaire, là, authoritarian, puis démocratie. La démocratie. Mine de rien, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble juste pour ouvrir cette méga production-là. J'espère que vous allez aimer ça. Et c'est ça qui va conclure notre déballage de 2 Minutes to Midnight portant sur la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Je vous remercie beaucoup de vous être joints à moi et on se revoit très bientôt, je l'espère, à table. Salut là!